14, vous vous souvenez qu'on a décidé à la dernière conseil municipal de louer un appartement à M. Rousseau à partir du 1er novembre. Donc, on avait omis de mettre le garage en même temps. Le garage va avec le logement. Un peu contre, à l'abstention. Les 3 points qui suivent sont l'utilisation de locaux publics par les associations. Donc, les 3 à la fois, si vous voulez bien. Les petits bouchons, nous seront installés. On est à disposition gratuitement. Du 1er octobre au 30 juin 2013, on recommencera l'année prochaine. Dornadorn, les locaux du scolaire Jean Charcot. Et puis le club du CV pour les locaux de l'école aussi. Pas de contre, pas d'abstention. Personnel communal, on a un agent qui a réussi l'examen d'adjoint technique de première classe. Donc on vous propose de le nommer. Donc on fait deuxième classe, et il devient première classe. Pas de contre, pas d'abstention. C'est pour l'unanimité. C'est qui, Madame Lebert? Jeanne Chauvin. Je te laisse la suite. Ouais, je vous invite à prendre l'annexe 7 et de vous commenter la décision modificative numéro 3. Donc ça prend en compte une fois de plus l'évaluation des dépenses et des recettes d'ici à la fin de l'année. Et ça nécessite quelques ajustements de crédit notamment. Alors, il y a pas mal sur la section de fonctionnement que vous avez sous les yeux, notamment dans les charges à caractère général, vous avez un certain nombre de lignes. La plupart d'entre elles correspondent à des mouvements de crédit correspondant aux activités des services techniques. Donc l'ensemble aboutit à un certain équilibre, à une exception près pour la fourniture de compost aux jardins familiaux où les dépenses nécessitent 2000 € supplémentaires. Et pour l'utilisation du chantier d'insertion également, 1200 € de crédit supplémentaire. Bon, si on passe un peu en revue, donc pour l'énergie et l'électricité, donc 10 000 €, ça correspond à des ajustements sur les écoles et l'espace Galatée. Bon, les 3500 € de carburant, c'est l'augmentation du coût des matières premières. L'alimentation, donc 3000 €, c'est un réajustement. Bon, ensuite 600 € pour les produits de traitement, 400 € pour les comptes de non stockés. Je ne vais peut-être pas tout passer en revue, ça reste un peu plus long. Les 1000 €, ça correspond aux vêtements de travail, donc c'est les vêtements SIAP, la sécurité, notamment pour l'espace Galatée, entre autres. Toutes les lignes en dessous, les moins 400, moins 6006, plus 5830, c'est des mouvements, différents mouvements donc pour les services techniques, terrain, bâtiment, voirie. On a encore de 2000 € de mouvements services techniques pour les autres matières et fournitures. Les locations mobilières, mouvements services techniques également pour les travaux en régie, etc. 34 000 € peut-être, donc prime d'assurance, c'est suite au dommage ouvrage de la salle des sports Jean-Pierre Boussoir, donc en crédit. Les 4 000 € un peu plus bas, c'est les prévisions contentieux urbanisme, donc en frais d'acte. Les moins 3 000 €, ça correspond à la suppression de spectacles forum petite enfance dans les réceptions. Une petite explication sur les 34 000. Redonner l'explication, madame. Les 34 000, parce qu'on pourrait dire c'est quoi les 34 000? C'est sur l'assurance de dommage ouvrage du complexe Jean-Pierre Boussoir. Vous avez lancé les travaux pour assurer le dommage ouvrage. Comme vous aurez un petit souci par la
retraite, on est sur 10 ans. Et donc là, vous avez l'intégration du coût d'assurance à l'article assurance 616, 34 000 €. Et un petit peu plus tard, vous allez voir qu'on va transférer cette somme-là en investissement dans le jeu d'écriture budgétaire. Donc, je vais redonner tout à l'heure 2 fois de suite. Vous transférez le coût de l'assurance en investissement et pendant 10 ans, vous allez amortir ce coût. Ça permet en fait d'amoindrir un peu la charge de cette assurance dommage ouvrage. Et pourquoi on l'amortit sur 10 ans? Parce qu'elle est à 10 ans. Merci. Je vous propose de jeter un coup d'œil tout de suite en page 3 de la section d'investissement et vous retrouvez tout de suite les 34 000 €, juste au-dessus les 104 317. Donc pour poursuivre dans les charges de personnel, il y a donc moins 9 000 € en rémunération principale, moins 12 000 € en rémunération également. Loïc peut peut-être redonner l'explication sur les vestes. Alors, globalement, sur les charges de personnel, donc, on arrive à un équilibre à 0. Par contre, c'est vrai que vous pourriez être un peu surpris de voir les charges de CNRACL, de retraite et puis les charges de staff augmenter alors qu'on diminue les rémunérations par ailleurs. En fait, c'est juste un rééquilibrage de ces charges patronales qui ont été injectées au moment de l'estimation de la masse salariale dans les éléments de rémunération directement. Donc, globalement, ça ne change rien. Mais bon, c'est une petite erreur au tout départ de paramétrage nous permettant d'estimer la masse salariale. Et puis, donc, on a une diminution quand même de la rémunération, puisque dans le cadre de la DSP avec l'USCV, vous avez c'est l'USCV qui va donc embaucher un certain nombre de personnels, donc nous, ça nous réduit. On augmente notre participation à l'USCV, c'est ce qu'on va voir dans les subventions. Mais parallèlement, il y a des baisses aussi de dépenses de personnel. C'est eux qui ont. On l'avait d'ailleurs exprimé lorsqu'on avait abordé le sujet il y a quelques temps. Pour poursuivre donc, dans les charges de gestion courante, les 6 400 €, la CCAS, c'est un complément de subvention. Et les subventions de fonctionnement aux associations, plus 13 845 €, ça comprend justement une partie du FCV, le complément DSP, et puis d'autres subventions exceptionnelles. La cigale, si vous vous rappelez, par l'énumération, vous avez passé une subvention fonctionnelle pour le transport. Et puis Arcor aussi, pour le rendre. En fait, c'était prévu que la commune achète du matériel de musique pour le canton. En fait, ce sont des jeunes qui avaient acheté directement, donc on a remboursé à l'association le montant de cet investissement. C'était 760 €. Bon, ensuite, remboursement à notre assureur suite à la conclusion positive d'un contentieux pour les 1 200 €. Les 104 317 €, donc là c'est le financement des travaux en régie, plus dommages ouvrages, oui. Oui, c'est ça. On a transféré en investissement à l'ouvrage, il faut financer, et vous a financé par un fonctionnement sur la section de fonctionnement. On va retrouver donc en page 2, on retrouve le transfert de la charge d'assurance dommage ouvrage en investissement, donc les 34 000 que l'on retrouve, et puis les 70 317 € correspondant également aux travaux en régie. Vous avez laissé d'ailleurs un détail de travaux en régie, si vous voulez regarder. Moi, je vous laisse le découvrir. Je poursuis sur les dotations en particulier. Là, donc, on a les 49 932 €. Donc, dotation de solidarité rurale et les 13 835 €. Donc, ça, c'est des recettes dont on n'avait pas connaissance. Oui, on ne les avait pas connaissance, on avait pas connaissance au moment du BT. Donc,
Donc on va mettre toujours les chiffres après le budget. Juste un point, on avait inscrit 210 000 en taxe additionnelle aux droits de mutation. Très vraisemblablement, on ne va pas les atteindre. Donc on a commencé à mettre moins 15 000 pour l'équilibre du budget, mais on ajustera en fin d'année. Les droits de mutation sont en baisse cette année. Ouais, puis ensuite, les 21 000 par exemple, 21 585 euros, donc une nouvelle dotation de péréquation liée également à la réforme de la TT. Et le recensement. Voilà, donc au global, sur, il reste les 2400 euros en bas, donc les projets exceptionnels d'hiver, donc c'est le paiement d'indemnité à la commune suite à également à un contentieux. Bon, ce qui porte l'ADM numéro 3 sur les dépenses de fonctionnement à 183 612 euros. En investissement, alors vous avez un certain nombre d'opérations également qui sont inscrites et qui correspondent, à l'exception de la dommage ouvrage qui vous est précisé en bas, dont on a fait un commentaire tout à l'heure, là des 34 000 euros, l'intégralité des autres sommes correspondent aux travaux en régie. Voilà. Pour les travaux en régie, c'est l'intégration essentiellement du prix de la main-d'œuvre. C'est facile. Auparavant, on mettait le coût des matériaux. Et donc, sur cette génération-là, sur cette décision-là, vous avez essentiellement le coût de la main-d'œuvre. Vous avez un petit tableau où on a à la fois le montant des achats de fournitures et la part de la main-d'œuvre. Et donc globalement, sur cette section d'investissement pour la décision modificative numéro 3, le total correspond aux 104 317 euros qu'on vient de commenter. Donc, le cumul des travaux en régie et de la dommage ouvrage présenté tout à l'heure. Donc en conséquence de quoi la Commission des finances du 22 octobre dernier vous propose de voter les crédits tels qu'ils viennent de vous être présentés. On met le vote, qui des votes contre, qui des abstentions. Donc c'est adopté à l'unanimité. Peut-être le dire, Loïc. Oui, c'est pour le quartier Bellevue, en fait, c'est juste pour l'intégration des frais financiers. Donc, vous avez le point suivant qui va porter sur une ligne de trésorerie. Et donc, lors du budget primitif, on avait inscrit les charges d'intérêt à l'article 66-111 sur le document. Et par contre, pour intégrer ces frais financiers dans le coût de production, dans le coût de revient du mètre carré du terrain, donc il nous faut faire une écriture comptable portant à l'article 608 aux frais accessoires à hauteur de 100 000 euros et l'équivalence des frais financiers. Et puis vous le retrouvez en recette, en transfert de charge également à l'article 796 pour 100 000 euros. On va pas faire ces écritures-là au moment du budget définitif. Donc en fin d'année, on va devoir utiliser ces articles-là en fonction des tirages qui seront faits sur l'année utilisée. Merci. Pas de contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Pour le quartier de Bellevue, on est sollicité différentes banques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, et en fait, la seule banque qui nous a fait une offre qui répondait à peu près à ce que l'on recherchait, c'est la Banque Postale. Une ligne de trésorerie de 1 million d'euros sur une année. Avec le taux éolien plus 1,80, une commission d'engagement de 2 000 euros et une commission de non-utilisation de 0,35 euros. Si on ne tire pas les fonds, on paiera quand même 0,35%. Et on vous propose de faire partie du contrat au 15 novembre 2012, donc pour se terminer au 14 novembre 2015. Donc le taux effectif global sera de 2,125%.
plutôt en fait toujours d'établissement de la composition de contrat, où l'éolien varie tous les ans. Aujourd'hui, le taux éolien il est à 0,089. Très très bien. L'objet de ce prêt, c'est l'aménagement du parc public, mais les travaux de viabilisation. Pour rembourser ce prêt, il ne sera pas nécessaire qu'on ait une réduction de terrain. Je veux dire que ça ne va pas mettre en péril nos finances. Le fait que peut-être on n'aura pas assez de demandes par rapport à ce qu'on propose, juste que vous l'avez dit en amont. Oui, ça on le verra effectivement. Alors, donc, il faut savoir que lorsqu'on fait une opération de lotissement, on réalise une tranche provisoire de travaux et donc une tranche définitive une fois que la plupart des lots sont déjà bâtis. C'est-à-dire que la première opération voirie provisoire, ce n'est pas la totalité de la viabilisation. Donc c'est celle-là qu'il faut préfinancer. Et on peut penser qu'en septembre, octobre 2013, on aura un certain nombre de ventes de lots. On verra s'il faut renouveler la ligne de trésorerie en novembre 2013. Il manque encore un peu de financement. Parce que je me souviens, vous avez expliqué que vous avez une difficulté à trouver une banque puisqu'il voulait une garantie sur la cession des terrains. Oui. Il nous demandait effectivement combien de terrains on fait crédit à garantie de mémoire qui nous demandait ça. La banque postale n'a pas demandé ces choses. Dans l'hypothèse, je préfère toujours voir le chien parce que je ne sais pas ce qu'est l'avenir. Dans l'hypothèse où on aurait du mal à vendre les terrains, il n'y a pas une difficulté à renouveler une ligne de trésorerie? Non. A priori non, sauf si les conditions se durcissent, mais au jour d'aujourd'hui, Il n'y a pas d'inquiétude particulière sur ce sujet. je pense qu'on arrivera à faire la soudure entre la vente des terrains. Peut-être qu'il faudra renouveler, ça on le verra clairement dans un an. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on vend 50% des terrains, l'argent pourrait rentrer en septembre et octobre 2013, on couvrira des millions d'euros. Les terrains seront mis avant. En fait, ils vont être réservés, les gens seront réservés au mois de novembre. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir commencer à réfléchir à un projet, à aller voir leur banquier, etc. Et nous, on pourra donner des permis de construire qu'une fois que la viabilité provisoire sera terminée. Ça, logiquement, c'est au mois de mai. Ça veut dire qu'au mois de mai, ils vont pouvoir, peut-être un tout petit peu avant, déposer leur permis. Ils vont avoir leur permis en juillet. Et à partir de ce moment-là, ils vont aller voir leur notaire qui va leur faire des titres d'achat. Et c'est pour ça que je dis que l'argent rentrera en septembre, octobre. Et puis les maisons, les premières pierres pourront être posées en septembre 2013. Si tout va bien, dit Loïc. J'espère que tout ira bien. Bien, voilà. Est-ce que vous m'autorisez à signer cette ligne de trésorerie? Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc, c'est à l'unanimité. Assainissement des eaux usées. On a regardé quels sont les projets que l'on a, quels sont l'argent que l'on a en caisse. Et en faisant ces deux observations, on vous propose de maintenir des tarifs d'assainissement pour 2013. On a modifié de mois ou 3 mois la prime d'assainissement collectif. Donc ça aussi, ça va un petit peu de...
conséquences positives. Donc voilà, je vous propose de ne pas modifier les tarifs pour 2013. C'est une bonne nouvelle. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Sylvana, vous avez proposé un nom pour la voirie du Terra Ouest. Annexe 9, vous voyez la voirie. Et vous avez proposé Basilique, c'est ça? La commission de communication. Donc il n'y a qu'une rue là, hein, parce que effectivement la petite antenne ici elle sera accrochée à la rue, c'est ça? Oui. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tout le monde est d'accord pour la rue Basilique. La ZAC de la Massée. Donc, ZAC de la Massée, il manque un S rectifié. Donc, on vous a indiqué l'autre jour que l'association des vétérinaires avait fait jouer son droit de délaissement dans le traité de concession. Il était indiqué que la commune prendrait la main à ce niveau-là. C'était, on avait dit quelque chose qu'on avait laissé passer par erreur. Et on vous propose, avec l'accord de la SADIV, de modifier cette clause et de dire que ce sera la SADIV, de déléguer à la SADIV la conduite de la procédure applicable en cas d'usage par l'un des propriétaires de terrain compris dans l'emprise de l'opération d'aménagement concédée, du droit de délaissement. Alors, par contre, le chiffre de 12 000 € était aussi par mégarde était indiqué dans le contrat de concession, mais pas repris dans la ligne rémunération de l'aménagement. Donc on vous propose de reprendre cette fois-là de façon normale et d'autoriser le maire à signer cette année. Pas l'abstention. Sylvie, votre bébé. Allez-y, expliquez-nous ça. Création et approbation du règlement intérieur. La retraite nous pose le retrait de la liste citoyenne. Au contraire, nombreux sont ceux qui veulent s'investir en mettant une partie de leur temps libre ou de leur expérience au service de leurs concitoyens actifs dans les associations. Les retraités peuvent être aussi au sein des conseils de stage. Par la connaissance de leur vie, par leur liberté de penser, ils peuvent se consacrer aux intérêts de leur cité. Le conseil des sages est une instance consultative de constatation, d'études et de propositions dans tous les domaines touchant à la vie de la commune. Il est assimilé à une commission extra-municipale. Une réponse ministérielle publiée au journal officiel du 31 juillet 1989 précise: les commissions extra-municipales sont librement constituées par le conseil municipal qui détermine lui-même leur objet, leur composition et les conditions de fonctionnement. Il s'agit d'instances consultatives qui permettent d'associer les administrés à la préparation des décisions prises par le conseil municipal. La Commission des affaires sociales, solidarité réunie le 20 septembre 2012, considérant l'intérêt du Conseil des sages qui s'inscrit de plus dans la dynamique de la démocratie participative, propose de créer un Conseil de sages dans le respect de la charte de loi que vous avez en annexe, élaborée par la Fédération des villes et conseils de sages, et d'approuver le règlement intérieur de ce Conseil de sages, qui est également en annexe 10. Non, je pense qu'il ne faut pas le lire, il faut le commenter, dire ce qui est le plus important. Au moins l'objet. L'objet, c'est le règlement intérieur du Conseil des sages.
comment il va être siégé, la dénomination, siège, durée, objet, composition et désignation des membres 16 maximum. Pour l'instant, on en a 3. Donc, on est encore arrivé au 16. Qualité d'engagement, obligation de réserve, durée du mandat et du renouvellement des membres en cours de mandat. On a beaucoup discuté là-dessus. Oui, parce que une des propositions dans d'autres conseils des sages était que le conseil des sages soit calqué sur la durée du conseil municipal, en disant le conseil des sages se renouvelle ou ne se renouvelle pas à l'issue du mandat. Nous on propose plutôt de le laisser continuer sa vie, sauf à ce que le nouveau conseil dise bon, on n'en veut pas et qu'il mettra fin. Parce qu'on commence tard aussi. Oui, voilà. Donc on propose qu'il se continue et que ce sont les membres qui se renouvellent. En fonctionnement des différentes instances, une assemblée plénière, une conférence d'idées, une convocation qui va être 15 jours avant la date de la réunion. Les pouvoirs, on nomme le président et la secrétaire. Les souverains pour toutes les questions posées dans son objet, statut sur les documents qui sont soumis, décision prise à main levée, publication secrète si l'un des membres fait la demande. Est-ce qu'il y a une sous-coron? Pardon? Est-ce qu'il y a une sous-coron maintenant qui va siéger? Les voix, la majorité, les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue. Des voix exprimées par le membre présent ou représenté. Tenu par le président. Conseil, c'est pas. Alors, c'est le conseil désigné par le président, une personne désignée. Destinataire d'un procès verbal de séance. Compte rendu annuel, qui sera soumis normalement au conseil municipal. Des commissions thématiques qui peuvent être constituées au sein du conseil. L'installation des commissions, les thèmes sont définis par le conseil et les commissions font état de l'avancée de leurs travaux, mais peuvent aussi, les sages peuvent aussi proposer des thèmes. Ce n'est pas uniquement le conseil municipal qui propose les thèmes. Mode de fonctionnement, chaque conseil organise son mode de travail. Chaque commission organise son mode de travail à son initiative. La direction, le principe, le conseil est administré par le président assisté d'un secrétaire. Nomination, le président et le secrétaire sont désignés par l'assemblée plénière pour une période de 1 an et sont éligibles. Les pouvoirs et attributions du président, il valide et signe les procès-verbaux de l'assemblée plénière et il est porte-parole du conseil qui représente. Le secrétaire, il rédige les procès-verbaux. La communication pourra se passer pour le conseil pourra bénéficier du encart dans le conseil municipal. La logistique, animation et gestion. La logistique, c'est la municipalité qui assure la logistique du conseil, c'est-à-dire la salle de réunion, la photocopieuuse. Le conseil veillera à gérer le coût de son financement en concert de famille. L'assurance, comme les membres du conseil, d'assurer la responsabilité civile de la commune. Ouverture à des personnes extérieures, les commissions dans le cadre de la mise en place d'actions pour s'appuyer sur des personnes extérieures pour développer leur projet. Selon le thème pour leur modification du règlement intérieur. Le présent règlement intérieur pourra faire l'objet de modifications à la demande de l'Assemblée plénière du Conseil des sages. Voilà, et la charte du bois, c'est la fédération qui a appliqué sur cette charte-là. Donc en fait, quand on fait des sages, on va appliquer également sur cette charte. J'ai quelques questions à vous poser. Cette charte, vous l'avez rédigée sans doute en référant à une charte qui s'expande sur notre commune. Oui. Alors, quelle est la commune qui vous a... Les communes.
Oui, quelles sont les communes? Plusieurs communes. Alors, quelles sont les communes qui vous ont servi de référence? Alors, Saint-Sulpice, les Vignoc, Saint-Aubin, Chartres, Pompéan, Champy. Donc c'est un mix de tous ces éléments qui sont La charte, elle est nationale. D'accord, mais la charte de quoi est nationale. Alors j'ai une question à vous poser. Ce conseil des sages qui va être mis en place par notre délibération du conseil municipal, pourquoi vous indiquez qu'il y a déjà 3 membres Parce que ce sont des gens qui se sont inscrits. Il y a 3 personnes. D'où ma question. 3 personnes. D'où ma question. Comment nous allons choisir les personnes que je dis nous, parce que je pense qu'il y a quand même une responsabilité du conseil municipal pour choisir les gens qui vont siéger dans ce conseil des sages. Donc comment ils vont être choisis? Imaginons que vous en ayez 30 à vouloir y participer, c'est un cher bonheur quand même. Comment vous allez faire? Comment nous allons faire la sélection? Qui va faire la sélection des candidats qui vont siéger au conseil des sages et comment va se faire cette sélection? Moi, je crois qu'on ne s'était pas dû poser cette question-là. On laissait le conseil ouvert. Il y a l'article 9 qui dit parmi ceux qui ont fait la demande, qui sont trop nombreux par rapport au nombre de personnes prévues pour siéger au conseil, le choix peut s'effectuer sur les critères suivants. L'ensemble du territoire local doit être représenté, une approche de parité homme-femme doit être représentée, une répartition des classes d'âge doit être essayée, une distribution des différentes appartenances socio-professionnelles doit être recherchée, et la motivation personnelle des candidats. Donc ça va s'appuyer sur la charte. Alors, quand vous dites on, ça va être la commission intersociale seulement, ça va passer au conseil municipal? Non. C'est une question. Alors, ce qui m'intéresse... Mais bon, on n'aura pas plus de 16 personnes. Je ne sais jamais. Si on fait une bonne information, on peut tout Elle est faite depuis un mois et demi. on peut espérer. Il va falloir relancer, là. Ce serait positif. Alors, ce que j'ai comme autre remarque à faire, c'est que le conseil des sages, c'est une chose, mais il y a aussi le pendant du conseil des sages, et l'un et l'autre ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, c'est le conseil des jeunes. Donc, j'aimerais savoir quand va être mis en place le conseil des jeunes. Conseil des jeunes. En fait, le conseil, de l'expérience que j'en ai eue, autant le conseil des sages, d'ailleurs, on est sage à partir de 55 ans, on a jusqu'à 85 ans. Par contre, le conseil des jeunes, c'est compliqué, parce que tous les ans, il faut le renouveler. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Je pense que pendant ce mandat-ci, on ne va plus faire le conseil des jeunes, on n'a plus le temps de le faire. C'est dommage. Moi, je le regrette. On l'a déjà essayé, c'était compliqué. Il faut vraiment avoir une personne qui ait le temps et qui ne fasse que ça. Dans le cadre du contrat local. Oui, on avait voulu mettre quelque chose en place. Oui, mais c'est pas fait. Bon, pour moi, les bonnes volontés, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aller dans l'action, il faut réfléchir, il faut faire. Donc voilà ce que ça m'a dit. Le conseil des jeunes, c'est aussi important. Il y a ceux qui parlent et Vous avez les règles de la municipalité, donc le conseil des jeunes, c'est aussi important que le conseil des sages. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. C'est pour ça que je m'abstiendrai sur cette délibération. Je m'abstiendrai sur cette délibération. D'accord. Mais pas parce que vous êtes contre le conseil des sages. Non, pas parce que Vous le trouvez très bien. j'aimerais que les deux fonctionnent parallèlement. Parce que je trouve ça indispensable de lier les générations de cette façon-là. Ça aussi, c'est de l'intergénérationnel. Oui, Ils ont du travail, madame Hôtel, ici on est en commission du conseil éducatif local. Vous verriez, Madame on Rico, travaille là-dessus. Madame Donc, vous voyez, on est fait Non, mais c'est plus facile de parler en conseil municipal. on travaille. Madame Rico, voilà, stop, ça suffit. Non, non, non. Vos attaques personnelles, vous les gardez, nous, on se les fait à l'extérieur du conseil municipal. Oh là là, pas ce soir. Il fait froid. Non, non, venez travailler en commission. On en parlera à la fin du conseil municipal. Allez, donc on va mettre ce point 25. Je travaille dans toutes les commissions auxquelles je peux siéger et dans lesquelles je peux m'exprimer librement, ce n'est pas le cas avec vous, la preuve ce soir. Allez, on va mettre au point le point 25 sur le conseil des sages. En commission, il n'y a pas de caméra, donc c'est moins valorisant, Madame Hôtel. C'est moins valorisant. Pour autant, Je mets au vote le conseil des sages. Qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. Ah, parce qu'il y avait un pouvoir? D'accord. 4 abstentions.
Bon, on va passer aux deux derniers points. Donc, ce sont des points qui reviennent chaque année. Qui sont le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 2011. Alors, moi, je vais peut-être vous les présenter en présentant les deux à la fois, comme ça on va comparer. Je sais. C'est toujours le même qu'Almagnedo. Oui, c'est bien, ça ne change pas et ça ne peut pas changer d'une année sur l'autre. Bon. Allez, la page 1 sur les deux rapports. Non, la page 1 et la page 3 sur le rapport des bruyères. Vous avez les communes qui constituent le syndicat. Donc d'un côté, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 communes, c'est ça. 9 communes pour le sud de Rennes. Bon, 10 communes pour le sud de Rennes. 55 000 habitants. 20 000 abonnés, pardon. Presque 21 000 abonnés. Et de l'autre, vous avez 18 communes. Hein, je ne compte pas, mais c'est 18 communes et 13 000 abonnés. J'insiste là-dessus parce que c'est une des grosses différences entre les deux syndicats, en dehors du prix. D'un côté, on a un syndicat urbain, enfin presque urbain, puis de l'autre, on a un syndicat rural. Alors, les deux achètent ou vont acheter la majorité de leur eau, puisque le syndicat sud de Rennes va être intégré au SNPBR, plutôt va acheter de l'eau au SNPBR qui devient pour le sud de Rennes syndicat de vente d'eau en gros. Donc vous voyez, si vous êtes à la page 3, par rapport à 2010, c'est le syndicat SNPBR, 2 284 000 qui vend de l'eau au syndicat sud de Rennes. Je voulais aussi vous montrer que le syndicat sud de Rennes perd plutôt des abonnés. Hein, globalement, ils perdent un peu d'abonnés, pas beaucoup, mais ils en perdent. Le syndicat des bruyères gagne des abonnés. Vous avez ça à la page 5, c'est ça? Je suis pas sûr qu'il y ait une histoire Ah bon? d'un nouveau calcul de l'écriture syndical ici. C'est vraiment, si pour un même compteur, il y a deux abonnés dans l'année, il compte une fois. Parce qu'il y a des déménagements, donc avant il comptait deux fois. Et dès qu'il y a dans l'année, comme c'est le même compteur, puis d'ici l'année, il compte une fois. Pour ça, il y a des chiffres à la baisse. Donc ça veut pas dire qu'il y a moins de... Bon, d'accord, entendu. Voilà sur la page 3. Au niveau de la vente d'eau, vous voyez sur c'est peut-être plus clair sur les bruyères, vous voyez la vente d'eau a diminué en 2011, assez nettement. Elle a diminué. Ça. C'est la consommation qui est diminuée. Je crois que c'est un peu la même chose sur le sud de Rennes. La vente d'eau a un peu diminué, sauf pour les grands actifs. Alors, quand je vous parlais de différence, d'un côté, on a 584 km de canal.
584 km, c'est page 3, rapporté à 20 000, 21 000 abonnés. Et sur les bruyères, on a 790 km, rapporté à 13 000 et quelques abonnés, 13 700 abonnés. Donc, ça explique une partie des différences entre les deux syndicats. En perte de réseau, là c'est bien, il est marre pour le sud de Rennes. On est sur des pertes de réseau. Ouais. Et donc sur Le sud, c'est un véhicule 26 km. sur le syndicat sud de Rennes, on a un taux de rendement qui est de 80, je cherche ça, qui est de 87, presque 88%, c'est quelle page, Olivier? Oui, mais c'est à aussi dans... À Jonze, le sud. 11, le sud de Rennes. Vous avez donc Non. vous avez un rendement de 88, ou 87, 71, donc c'est page 10. Oui, page 10 sur Rennes Sud, vous avez donc un rendement de 87, 88%. Et par contre, alors il y a un autre indicateur qui, celui-là, est peut-être plus aussi intéressant, sinon plus, c'est la perte linéaire par kilomètre et par jour. Donc ça, sur Bru, sur le sud de Rennes, c'est 1,31. Si vous reprenez le réseau des bruyères, vous avez... Je cherche la page. Ça, c'était la page 19. Donc vous avez un rendement de réseau moindre, assez nettement, 10 points de moins, puisqu'on est à 78,7. Mais par contre, lorsque vous regardez l'indice linéaire de perte par kilomètre et par jour, il est à 1,15, c'est-à-dire qu'il est meilleur que celui-ci. Alors ensuite, c'est toujours pareil, un réseau long, statistiquement plus de chances d'avoir de la perte. Voilà, mais c'est important, effectivement, cette perte d'eau est réelle. Une perte signifie un problème d'entretien des réseaux, monsieur le maire. Hein? Une perte signifie un problème d'entretien des réseaux. Alors une perte signifie un vieillissement des réseaux, signifie des branchements qui fuient. Voilà, donc ça signifie à renouveler les réseaux. Et ça signifie aussi pour le fermier à rechercher toutes les fuites, les réparer le plus vite. Donc là, puisqu'on a un taux de perte au niveau du syndicat ouvrière de 22%, j'ai calculé, ça signifie qu'il y a un problème sur leur charge d'entretien des réseaux, puisque c'est leur responsabilité, l'entretien des réseaux. Alors c'est leur responsabilité partagée, c'est pas que la responsabilité du fermier. Le fermier pourrait dire au maître d'ouvrage, vous ne renouvelez pas vos réseaux, donc vos réseaux sont vieux, donc ils fuient, donc ils sont fuyards. Donc c'est une responsabilité partagée. Il n'empêche que le fermier doit rechercher et réparer les fuites. Donc c'est ce qu'ils font. Ceci étant, là, il faut se comparer au type de réseau. Si c'est un réseau rural, le rendement de 80% est un bon rendement. Si c'est un réseau urbain, le réseau de 90% est un bon rendement, même plus. Il faut comparer, il ne faut pas jeter la pierre tout de suite en disant vous avez un mauvais rendement. Il faut comparer aux syndicats qui ont la même caractéristique de longueur de réseau et de nombre d'abonnés par kilomètre de réseau. Les syndicats, c'est complémentaire. Oui, mais ils sont éliminés.
C'est-à-dire que dans le rapport, ce qui est pris par l'incendie fait l'objet d'un décompte normal. Vous avez ça dans les pages... Vous avez ça à la page 18 pour les bruyères. Vous voyez, on enlève le volume de service. Ils sont en bleu. Les consommations, on enlève la consommation sans comptage, qui sont les poteaux d'incendie estimés, et le volume de nettoyage des réseaux, des ouvrages qui est aussi enlevé. Et donc la perte, c'est normalement la vraie perte. Donc les volumes de service, 4260 mètres cubes, c'est ça un peu, non? Enfin, sur les bruyères, moi j'ai 4269 Oui, ouais. et 6400 pour les consommations sans comptage. Et sur rue, je sais pas, ça existe, ce schéma existe aussi. Là, vous voyez, il est à la page 4 sur rue. Et là, consommation sans comptage, c'est 0. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une petite différence. Oui, alors juste pour répondre à Mme Hôtel, mais aussi pour vous informer, il faut vraiment regarder la longueur du réseau et le nombre d'abonnés par kilomètre du réseau. Si c'est un réseau très rural, je dirais que 80% c'est un bon rendement. Si c'est un indice linéaire de perte de 1, c'est un très bon rendement. Ici on est à 11 et avec 78%, 78,7% de rendement. Sur les réseaux de Rennes Sud, le rendement est plus fort et les pertes linéaires de 1,47%. À 26. 1,26, mais sur l'ensemble... 1,26, d'accord. Monsieur le maire, je continue sur mes questions en fait. Le syndicat est propriétaire du réseau. Vous avez expliqué que les pertes peuvent être dues à la fois une responsabilité partagée entre les délégataires et l'exploitant. Est-ce que notre réseau est en mauvais état et est-ce que nous avons une responsabilité faisant partie de ce syndicat à renouveler les canalisations qui sont en mauvais état? Est-ce que vous allez faire, vous en tant que président du syndicat des bruyères, un état des lieux de la qualité de notre réseau? Oui. En fait, alors voilà, reconnaître que le réseau du syndicat des bruyères est un réseau relativement récent. L'eau a été emmenée dans nos campagnes dans les années 70-80. C'est ça, un vieux réseau. On considère que les canalisations ont une durée de vie de 60 ans. Donc voilà, elles sont à mi-parcours. Ceci étant, on a constaté, après quelques années de fonctionnement, que certains réseaux étaient de mauvaise qualité, même s'ils ont été posés dans les années 80. Donc certains réseaux posés dans les années 80 ont déjà été renouvelés. Et donc, le travail du fermier, c'est de regarder dans le réseau du syndicat quels sont les tronçons où il y a davantage de fuite, pour solliciter le syndicat pour qu'il renouvelle ces tronçons qui sont jugés prioritaires. Le syndicat des bruyères, que je connais un peu mieux, fait bon an mal an 1 million de travaux de renouvellement chaque année. C'est-à-dire que toute la rentrée d'argent, toute la rentrée d'argent en tant que service propriétaire va dans le renouvellement. Parce que ces frais de fonctionnement sont relativement modestes, il y a à peu près 100 000 € de frais de fonctionnement, et tout le reste va dans le renouvellement du réseau. Alors, est-ce qu'on peut en faire plus? En faire plus voudrait dire emprunter, pour faire davantage de renouvellement. Emprunter veut dire aussi mettre chaque année dans les recettes les remboursements d'emprunt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le syndicat des bruyères est peu endetté, le syndicat de Rennes Sud est peu endetté aussi, mais tout l'argent qui rentre par la surtaxe va au renouvellement du réseau. Et on essaie aussi de limiter l'augmentation du prix de l'eau, où en fait, bon an mal an, chaque année,
le prix augmente de l'ordre de 2%, qui devrait être le prix d'augmentation du coût de la vie. Et cette augmentation volontairement limitée à 2% donne des recettes que l'on connaît. Avec 1 million, là, ils font combien de mètres carrés? Alors, regardez, je ne sais pas ça, mais c'est indiqué sur les bruyères. Je reviendrai sur le syndicat sud de Rennes. Sur les bruyères, page 19. Donc, linéaire de canalisation renouvelé au cours de l'exercice. Donc vous voyez, en 2007, 17 km, 2008, 6 km, 2009, 12, 2010, 11, 2011, 9. Qui fait un taux de renouvellement, donc vous voyez, entre de 22 et 26, et une moyenne sur les 5 derniers exercices à 1,47%. Alors, j'ai une autre question, quel est le type de canalisation utilisé dans les renouvellements? Parce qu'il y a différents types de matériaux. Oui, alors suivant... déjà, on a éliminé toutes les canalisations amiante ciment. Ces questions importantes pour les questions de santé publique, c'est ça a été éliminé parce que c'était fuyard, c'était les premières canalisations posées, et donc tout ça a été éliminé, avec quelques exceptions près, mais presque tout était éliminé. Après, on a rencontré des canalisations PVC à joint collé qui ont été posées dans les années 79-80, ces années-là, où on a renouvelé beaucoup de réseaux parce qu'elles se fissuraient sous la pression et sous l'usure. Maintenant, on pose beaucoup de canalisations PVC à bride, non plus à emboîtement, non plus collé. Et puis on a quelques réseaux en fonte, les gros réseaux qui sont les gros fileurs, qui sont parfois en fonte. Alors, est-ce que vous avez une cartographie précise du réseau des deux syndicats? Est-ce que cette cartographie peut être mise à disposition des conseils municipaux? Et j'aimerais en être destinataire. Mais je ne vois pas ce que va en faire un conseil municipal. En fait, c'est intéressant, monsieur le maire, de savoir comment ça fonctionne. Ah oui, mais le réseau ne va pas vous dire comment ça fonctionne. Non, mais je verrai quels sont les chemins en tout cas. Parce que les réseaux, ils sont dans pratiquement tous les chemins, puisque toutes les maisons sont desservies. Donc quand il y a une nouvelle maison, la cartographie est mise à jour. C'est aussi une des questions, et c'est la responsabilité du syndicat de mettre à jour. Dès qu'il y a un lotissement, parce qu'en fait, les nouvelles maisons en campagne ne guèrent plus, hein. Donc les extensions maintenant, c'est les extensions dans les lotissements, qui sont financées par les lotissements et réintégrées dans le patrimoine des syndicats. C'est à peu près ce qui se passe, c'est à peu près tout ce qui peut se passer maintenant, parce que des extensions de réseau, il n'y en a guère plus. Hein. Et puis après, toutes les maisons sont desservies, donc en fait, un schéma de réseau, c'est une toile d'araignée qui se calque sur toutes les voies de communication, tous les chemins. Alors, par contre, vous avez les diamètres, puis vous avez les avenirs, vous avez les purges, vous avez ces points stratégiques de réseau qui sont indiqués. Ça intéresse les services techniques quand on a besoin de savoir si on a un réseau, si on risque de l'accrocher. Voilà le type d'utilisation qui est fait par les services techniques des communes. Donc, c'est-à-dire que tous les services techniques demandent à avoir la carte du réseau, même qu'ils ont le réseau électrique, intégré, le réseau gaz intégré. Et après, c'est surtout utilisé par les services du syndicat des eaux, les ingénieurs, ou bien les services fermiers pour connaître bien son réseau. Et est-ce que les rapports là sont des rapports qu'on peut communiquer au public? Oui. Est-ce qu'on peut les mettre en ligne sur notre site? Oui. Que chacun puisse accéder à ces informations. Oui, je pense qu'on peut les mettre. Je ne sais pas si on les mettait sur notre... Le syndicat des eaux n'a pas de site internet, donc on ne peut pas le mettre sur le réseau, mais nous on peut le mettre. C'est communicable puisque c'est présenté en conseil municipal, c'est consultable à la mairie, voilà. Là, on a des données pour tout le réseau, mais est-ce que vous avez des données pour la commune? Non.
Non, on n'a pas des Parce que données. le château d'eau, il alimente la commune pas. La commune de Guichin, c'est ça. Et là, ça serait déjà intéressant de savoir sur la commune, si surtout la commune, il y a des parties. On ne demande pas spécialement à connaître les fuites qui ont été réparées en localisation. En fait, ce qui intéresse le syndicat, c'est la localisation pour le cas où il y aurait une cumulation de fuites sur un réseau donné. Et dans ce cas-là, on dit, ben voilà, ce réseau-là, il est prioritaire en renouvellement. Ce qui fait qu'un exemple, la canalisation qui alimente le réservoir de Guichin et qui vient de Saint-Malo-de-Philly en passant par Saint-Snou va être renouvelée cette année et l'année prochaine. L'année prochaine, il est inscrit au programme de cette année, il a été jugé prioritaire parce qu'un réseau qui fonctionne sous pression et qui présentait un certain nombre de fuites, Au niveau de la... Après, ce qu'on examine commune par commune, mais là c'est plus pour information des représentants des communes au syndicat, c'est les fuites chez l'abonné. En disant, ben voilà, il y a tant de fuites chez l'abonné dans la commune de Guichin ou d'une autre commune, et voilà comment on répond à l'abonné qui a subi une fuite après compteur qu'il doit payer avec une participation générale ou un dégrèvement du syndicat. Au sujet du renouvellement de nos délégations de service public auprès du syndicat des ouvriers, on en est où de l'audit qui... L'audit démarre, donc il sera terminé au début 2013. Quel est le cabinet qui l'a audité? Cabinet Bourgois. On aura cette présentation d'audit en conseil municipal. Oui, je vous la présenterai, ce n'est pas une obligation, mais comme vous êtes particulièrement curieux, j'essaierai de vous le présenter. J'essaierai de vous le présenter avec mes moyens, si j'ai bien compris. Ceux qui sont au syndicat d'eau n'importe. Voilà. Et puis alors le dernier point, on n'en a pas parlé, c'est toujours la différence de coût entre le prix de l'eau des bruyères et le prix de l'eau du sud. Vous avez le prix pour 120 mètres cubes. Pour un abonné théorique de 120 mètres cubes, parce que en général les abonnés classiques sont plutôt à 60 mètres cubes ou à 80 mètres cubes qu'à 120, mais bon, ça reste la référence. Alors, syndicat des bruyères, c'est page 12, dit Madame Hébert. Donc, vous voyez que vous êtes donc au 1er janvier 2012 pour Guichin, c'est page 12, et donc vous êtes sur un prix de 375,84 €. 120 mètres cubes, ce qui fait 3,13 € du mètre cube. Et sur syndicat sud de Rennes, vous êtes à page 7, à 290, 72, et avec un prix de 2,48. Et 219. Bon, ça, j'ai eu l'occasion de vous dire déjà, c'est historique et Personnellement, je pense que cette question de la délégation de service public pourrait résoudre aussi la question du coût. C'est pour ça que l'audit sera très important et qu'on aura à débattre sur ce sujet. Puisque les communes qui sont repassées en régie ont vu le prix ou diminuer ou se stabiliser. Et quand ils se stabilisaient, c'était parce qu'il y avait beaucoup de renouvellement de canalisation à prévoir. Ouais. Mais bon, que ce soit en régie ou en délégation, une ville d'agglomération comme le SMPTR avec 400 000 abonnés peut se poser la question, mais je ne suis pas sûr qu'ils choisissent encore la régie directe, parce que ça a aussi des besoins. Autant un syndicat de 13 000 abonnés,
qu'il a les moyens de se constituer un service technique et que ce soit économique. Je crois que l'intérêt, c'est vraiment le prix de l'eau pour la journée, non pas de s'arc-bouter sur un type de Je suis gestion. d'accord avec vous, monsieur le maire, c'est pour ça le prix de l'eau, la différence du prix de l'eau justifie qu'on se pose vraiment cette question. Et sur la question de la taille du syndicat, du document intéressé, cette question elle est secondaire parce que vous avez des petites communes qui sont en régie, ça ne pose aucune difficulté, et le prix de l'eau. Je vous invite à aller sur mon site, vous verrez, j'ai mis un petit reportage. Vous avez des communes de montagne où il y a 50% de fuite, où l'eau coûte pas cher parce que l'eau elle est là. En fait, donc, il faut regarder aussi les communes. Il faut aussi regarder les communes et comment elles sont, d'où vient l'eau, quel est le type d'eau qu'on reçoit, où est-ce qu'elle est puisée. Il ne faut pas comparer une commune comme ça sans connaître l'histoire de la commune. Donc allez sur le site, je veux bien, mais si vous n'avez pas d'autres renseignements, ça ne vous donne rien du tout. Il y a le département des Landes aussi qui a fait beaucoup sur ce sujet. Beaucoup de communes sont repassées en régie suite à justement une aide du département pour faire un audit sur la question de la distribution d'eau potable. Beaucoup de communes sont passées en régie. Le département des Landes est aussi un exemple sur ce sujet. Et pour finir, au moment du renouvellement de la délégation de service public, est-ce qu'on est obligé de renouveler pour 12 ans? Non, pas sans doute. Il y a de nouvelles règles. L'autre jour, on en a parlé un petit peu à une première réunion. Ça pourrait être 8 plus 4 par rapport à d'autres solutions qui seront posées. Ce sera sans doute pas mieux. Si c'est ça qui est retenu. Bien. Je voudrais vous poser une question en ce qui concerne les branchements plomb. Il n'y en a plus de branchements. Pas Si, chez nous. il y en a là. Il y en a combien qui en reste? 14 000. Oh, c'est des erreurs. C'est pour ça que je suis surprise. C'est où ça? Page 20 dans les bruyères. Dans le Rennes, il n'y en a pas. Non, mais sur les brouillards, il n'y en a pas non plus. Sur les brouillards, il n'y en a pas non plus. Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb. 14 000, d'accord. Les 14 000, c'est quand même. C'est une erreur, 14 peut-être. Non, il y a 14 000 branchements en tout. Il n'existe pas de branchement en plomb. Pas de le branchement en plomb, le nombre de 14 000. Et alors, le dernier point, vous voyez aussi que le syndicat des bruyères a une coopération décentralisée avec le Burkina Faso via l'association Burkina 35. Oui, peut-être. Effectivement, voilà, on avait une association qui nous a sollicité et qui était concrète dans si on met en place Bien, écoutez, on ne vote pas, mais vous me donnez acte de vous avoir présenté ces deux rapports. Voilà, l'ordre du jour est terminé. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Madame Motel. Une question, c'est au sujet du nouveau point chaud, qui était censé être un point chaud poulailler. J'ai été interpellée par certains commerçants de Dijon sur ce sujet. Donc ça, vous nous l'avez présenté, et j'ai bien, plutôt comme un temps, c'est comme ça que vous nous l'avez présenté. Vous avez dit que ce serait un point chaud, tartelerie, sandwicherie. Et là, vous avez pu voir, on voit en gros ici votre nouvelle durée le 5 novembre. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une obligation par rapport à ce qui a été annoncé au départ de respecter? En fait, on est dans la liberté du commerce. On est dans la liberté du commerce. Je pense que vous l'avez bien compris. Les commerçants boulangers de Bichat auraient peut-être voulu que la commune agisse, achète le fonds. Mais bon, d'une part, on n'était pas dans une zone de préemption. Et quelle est notre légitimité d'intervenir sur la liberté du commerce? Voilà. Oui, la question a été surtout sur la présentation. Au départ, on leur a dit...
m'a présenté ça, effectivement, quand il m'a rencontré, je l'ai rencontré une fois, ce monsieur, il m'a présenté ça comme une sandwicherie, tarterie, et vente de pain, mais plutôt la première activité étant prépondérante. Mais bon, je pense que là, que ça mise au chiffre de certains commerçants boulangers peut-être, mais bon, vous ne pouvez pas non plus intervenir dans cette... Oui, je comprends. Mais il y a une grosse inquiétude de la part des boulangers et l'une d'entre elles m'a dit qu'elle allait ne pas renouveler des contrats, justement, elle compte 10 salariés et elle ne renouvellera pas des contrats suite à l'ouverture de ce nouveau point. Peut-être, effectivement, mais bon, parce que... Je comprends, il y a des... Je ne dirai pas ce que j'ai en tête, mais bon, je le pense fort, et puis je me dis, bon, parfois, il faut aussi accepter la concurrence. Hein? Merci. On verra bien. Bien, écoutez, oui, c'est fini, ce petit sujet.